Bonjour, comment tu t'appelles Bonjour, je Bonjour. suis le frère Emmanuel. Oui. Oui, Qu'est-ce qui t'a attiré à ce programme? au programme, Qui t'a invité? en fait, je suis déjà un frère de l'église. Ah, Ah, ok. Et je suis de l'assemblée de Banjul, ok. à l'ouest, ici à l'ouest Cameroun. Donc, D'accord. de temps en temps, on quitte Banjul pour Bafoussam, Ok. oui, pour l'œuvre du Seigneur. Et je suis dans l'œuvre du Seigneur depuis 2 ans. Tu t'es baptisé à quel moment? Euh, Je... bon, depuis ces 2 ans, parce qu'avant, je connaissais le Seigneur, mais j'étais dans le système. D'accord. Oui. Donc, ça fait 2 ans que j'ai quitté le système. Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous partager, nous dire un peu comment tu es sorti des traditions, comment ça s'est passé? Ah oui, déjà, à l'Ouest, on connaît, l'Ouest est réputé pour les traditions, hein, Mhm. les traditions égyptiennes, bamileke et autres. Donc, personnellement, moi, je suis le deuxième né à mon père. Et bon, deuxième né parce que ma maman, en venant en mariage, avait déjà mon grand frère, déjà enceinte de mon grand frère. Donc, en fait, je suis le premier fils. Et il se pourrait que mon père aussi avait des projets sur moi. Donc, ce qui fait que quand j'ai accepté le Seigneur, il n'a pas reçu ça de manière simple comme ça. Il m'a beaucoup persécuté durant au moins 1 an et demi. Mhm. Oui. Donc, j'ai été initié à des danses, notamment le Mugo, le Ke, qui veut dire la magie. En fait, on nous initie à la magie à l'âge de 8 ans. Et à l'âge de 12 ans, on m'a initié au Mugo et ainsi de suite. Et il se préparait à m'initier dans d'autres sociétés secrètes. Mais par la grâce du Seigneur, lorsque j'étais à l'école, j'ai commencé à faire philosophie. Et je n'allais plus à l'église protestante parce que je commençais un peu à raisonner. Et au fur et à mesure que le temps passait, à un moment donné, j'ai ressenti le désir d'aller à l'église. J'allais à l'église protestante, j'allais, et à un moment donné, j'ai commencé à me questionner moi-même sur les pratiques, puisque je voyais à l'église, il y avait des conseillers, des anciens, qu'on se retrouvait également dans les chefferies. Ça dit quelqu'un qui se dit servir le Seigneur et on se retrouve à la chefferie, on se retrouve dans les lieux sacrés, sur les crânes et autres. Et ce qui est particulier dans les familles, c'est que on sait les crânes. De façon annuelle, il faut aller sur les crânes, demander la bénédiction annuelle aux ancêtres. De façon annuelle, il faut aller dans le lieu sacré de la concession, faire un sacrifice d'un agneau pour demander la bénédiction des dieux de la famille. Oui, d'après ce qu'on dit là dans cette tradition. Et du côté de l'initiation, chaque enfant, chaque parent a le souci d'initier son enfant. Oui, quand il est déjà à l'âge majeur. Pour la jeune fille, on fait aussi l'effort. Il y a une société secrète qu'on appelle le Messou. On met les jeunes filles là-dedans. Oui, lorsqu'elles sont déjà un peu jeunes là, on les met à l'intérieur et elles sont encadrées par les femmes nobles de la chefferie, oui, ou du village. Donc voilà comment on initie les enfants. Et comme je vous disais, ma soif, c'était la vérité. Ça a commencé par le baptême. Les parents m'ont fait suivre le catéchisme, j'ai suivi. Quand je suis allé là-bas, tout ce que le pasteur disait, je connaissais. Quand il posait les questions, quand il faisait les évaluations, je répondais. À un moment donné, il m'a dit, c'est mieux que tu attendes qu'on enseigne tout ce qu'on doit enseigner. Et lorsqu'on veut vous faire confirmer, on vous fait confirmer, vous tous. Parce que j'avais pris le baptême de naissance, comme on dit souvent à l'église, oui. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé à dégamer. Je me suis dit, mais nous créons Jésus-Christ. Il a été baptisé par immersion. Comment on est en train de nous mettre toute pression qu'on doit suivre des enseignements et on va nous asperger l'eau sur la tête? Ou alors confirmer qu'on nous avait aspergé l'eau? C'est là mes questionnements. Ainsi de suite. Je suis sorti de là, je suis entré dans plusieurs autres assemblées. Pour ne pas être très long, je suis entré dans plusieurs autres assemblées. Et plus je posais la question, plus beaucoup ils ne connaissaient même pas trop ce qu'on appelait baptême. En fait, c'est le baptême qui m'a fait sortir des systèmes, en fait. Oui. Comment tu as été délivré? Non, ma délivrance, c'est pas le baptême. Parce que, en fait, dans les assemblées, dans le système où on était, on pouvait facilement tolérer ton péché. Et puis tu as la marche avec le Seigneur. J'ai fait les prémices. J'ai fait les prémices. Je suis agronome, je cultivais les carottes, j'apportais les premiers fruits aux pasteurs qui nous dirigeaient, tout ça.
la dîme et autres. On réfléchissait comment on devait faire pour retirer le 10% de notre revenu, pour ainsi de suite. Donc ma délivrance est passée par le baptême des eaux. Depuis que je suis passé dans le baptême des eaux, la pratique du péché de manière concrète. Ah, c'est vrai qu'il y a les erreurs, quelques petites erreurs, un peu d'orgueil, parfois un peu de jalousie, mais la pratique du péché propre a cessé par la grâce du Seigneur. Amen. Merci beaucoup pour ton témoignage. Amen. Amen.